Alléluia. Il est vivant. Dis à ton voisin, il va faire encore. Il va faire encore. Amen. Quelle grâce d'être avec vous ce soir. Je prie le Seigneur ce soir qu'il vous bénisse abondamment. S'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait encore pendant les 3 semaines passées, qu'il le fasse aujourd'hui. Vous avez boivé le froid. Malgré tout, vous êtes là avec nous. Que le grâce. Amen. Je remercie le Seigneur pour votre vie. Et je bénis le Seigneur parce que vous êtes présents. Alléluia. Nous allons sans tarder prier le Seigneur pour remettre ces moments entre ses saintes mains. Seigneur, nous te disons merci pour qui tu es dans nos vies, Père. Seigneur, merci, Seigneur, pour chaque personne que tu as amenée ici, en ces lieux, physiquement. Et merci pour chaque personne qui est en ligne, Père très saint, en ces moments, qui ont soif d'entendre ta parole, Seigneur Dieu. Ta parole nous dit, tu as envoyé ta parole a guéri, Seigneur Dieu, ceux et celles qui étaient malades, ceux et celles qui avaient besoin. Père, ce soir, je veux que je sois complètement disparaître, que l'homme Herman Saint-Flair disparaisse et que toi, Jésus, que tu puisses prendre place. Jésus, parle à ton peuple à travers moi. Seigneur, ce soir, fais de moi un canal par lequel tu vas passer pour amener un message. Ne me laisse pas parler selon moi-même, selon ma connaissance, Seigneur Dieu, mais Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Jésus a dit, tu sais de quoi nous avons besoin. Tu sais de quoi ton peuple a besoin ce soir. Esprit de Dieu, parle à travers moi. Enseigne quelqu'un. Et Père, ce soir, je réprime tout esprit captif, toute pensée captive, qu'il vienne ce soir à l'obéissance de Christ, afin que le message de ce soir puisse être une sémence dans une terre fertile qui va apporter des semences et des fruits en son temps. Que tout le monde dise Amen. Bien-aimés, je vous aime, je vous bénis. J'aimerais remercier chacun et chacune qui ont fait le déplacement. Sans votre présence ce soir, je ne pourrais pas être ici. Amen. Est-ce qu'on peut remercier aussi notre révérend, le pasteur? Est-ce qu'on peut remercier chacun de vous-même? Applaudissez maintenant pour vous-même. Applaudissons maintenant pour Jésus. Disons merci Jésus. Alléluia. Je vous prie de bien vouloir prendre place. Gloire à Dieu. Ce soir, bien-aimés, nous allons parler de la loi, de la sémence et de la récolte. Amen. J'aime bien cette loi parce que, vous savez, les lois naturelles et universelles, ils ne sont pas limitées. Il n'y a pas de langue, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Alléluia. Tous ceux et celles qui se soumettent aux lois naturelles, ils vont manger les fruits. Alléluia. Donc ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes venus ce soir pour nous conformer à cette loi-là. Alléluia. Il dit la loi de la sémence et de la récolte, cette loi nous enseigne, bien-aimés, les actions que nous posons aujourd'hui détermineront le résultat que nous allons obtenir dans le futur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, les actions que nous posons aujourd'hui détermineront le résultat du lendemain. Alléluia. Il y a un homme que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup cet homme. Il dit souvent, le chèque d'aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas bien prié hier. Le succès d'aujourd'hui, c'est parce que nous avons prié hier. Et le bienfait de demain, c'est à cause qu'on prie aujourd'hui. C'est une loi naturelle. Cette loi ne faillit jamais. Alléluia. Alors cette loi universelle aussi nous fait comprendre que il est important de faire ce qu'il faut faire en son temps. Amen. Nous allons rapidement lire dans le livre de 2 Corinthiens 9, versets 6 à 12. Alléluia. Mais nous n'allons pas tout lire parce que
versets 6 à 12. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Ce n'est pas moi ce qu'il dit. Alléluia. Est-ce que vous croyez que la Bible est vraie? Donc nous allons faire l'effort, comme le pasteur a prêché au début d'année, de pratiquer ce qui est écrit ici. On va prendre l'autre verset. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui sème abondamment va moissonner abondamment. Qui est un paysan ici comme moi? Moi, je viens de la campagne. Qui est un paysan comme moi ici? Il y a 2 paysans. Vous savez très bien, nos papas là, quand ils plantaient, ils ne pouvaient pas récolter plus que qu'est-ce qu'ils plantaient. Oui ou non? C'est une loi. On est d'accord? On va continuer. Bon, une autre chose. Qui travaille ici dans cette salle? Qui travaille? Alléluia. Quand vous travaillez 35 heures, est-ce qu'on vous paye 45? Ah, ça veut dire, c'est lui qui sème, il va récolter en fonction de ce qui a été sémé. On va continuer, homme de Dieu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Amen. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Que chacun donne comme il est résolu dans son cœur, sans contrainte et sans tristesse. Cela veut dire que chacun de nous, nous allons décider la quantité de ressources que nous voulons attirer vers nous selon qu'il est résolu dans notre cœur. Alléluia. Maintenant, j'ai une question. Selon vous, quelqu'un qui n'a pas sémé, quelqu'un qui n'a pas planté, est-ce que cette personne a les droits de récolter? Il y a 2 personnes qui disent non. Les autres disent qu'ils peuvent récolter. Alors, je vais reposer la question. Parce que vous êtes beaucoup. En ligne, il vous entend. Si quelqu'un ne sème pas, il n'a pas planté, est-ce que cette personne-là a les droits de récolter? Non. Il peut récolter dans 2 cas. S'il est un voleur, le voleur lui vole. Il va voler. Alléluia. La Bible dit aussi les oiseaux ne plantent pas. Bien aimé, les oiseaux là. J'aimerais ça être un oiseau. Les oiseaux ils ne plantent pas, ils mangent n'importe où quand ils veulent. Écoute, je vais vous conter une anecdote. L'été passé, nous avons un prunier dans notre cour. Il était rempli de prunes. Et puis j'ai dit à ma femme, waouh, demain nous allons toutes ramasser. Bien aimé, le lendemain, j'ai dit à ma femme, où sont passées les prunes? Elle dit, je ne sais pas. Les écureuils ont tout mangé, bien aimé. Ça a pris 4 ans pour que le prunier apporte des prunes. Les écureuils ont tout mangé. Est-ce que vous comprenez cela? Mais dans ces lieux, nous ne sommes pas des écureuils. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des gens intelligents. Donc nous savons que pour récolter, il faut s'aimer. Si je ne rentre pas travailler, il n'y aura pas de salaire. Alléluia. Si je ne vends pas mes services à mes clients, ils ne vont pas me payer. C'est aussi simple que ça. On est d'accord? Gloire à Dieu. Donc on est sur la même longueur d'onde. Maintenant, écoute qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui sème peu va récolter peu. Celui qui sème beaucoup va récolter beaucoup. Maintenant, bien-aimé, une autre petite question. Quelqu'un qui a mangé sa semence, est-ce qu'il y aura des récoltes? Il y a 3 personnes ici. Si je mange les grains que je devrais planter, est-ce que je vais récolter quelque chose? Je ne pourrai pas récolter. Alléluia. Alors Jésus-Christ dit une chose. Il dit la moisson est grande, mais il n'y a peu d'ouvriers. Il dit appelle le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer des ouvriers pour la moisson. Est-ce que vous voyez? Jésus-Christ nous a enseigné cela. Les ouvriers, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent. Alléluia. Donc c'est une bonne nouvelle.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais les ouvriers que le Seigneur a envoyés, c'est quoi la semence qu'ils plantent? Ils plantent la parole. Ils plantent la bonne nouvelle que Jésus a dit. Va annoncer-leur que j'ai été mort, j'ai été crucifié, j'étais mort et je suis ressuscité. Tous ceux et celles qui croient en moi aura la vie éternelle. Et la personne qui a reçu cette semence comme moi-même, quand j'ai reçu ça, il n'a jamais dans mon cœur. Et aujourd'hui, me voici. Alléluia. Je suis le fruit de cette semence que j'ai reçue il y a 30 ans de cela. Amen. Et vous aussi, vous avez reçu la parole comme une semence dans votre cœur. Et grâce à cette parole, aujourd'hui, vous êtes présent dans la salle. Alléluia. La loi de la semence et de la récolte. Gloire à Dieu. Bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 52, 7 qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent l'évangile. Amen. Il dit c'est lui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut. C'est lui qui dit au peuple de Dieu, ton Dieu règne. Il apporte une bonne semence. À chaque fois que tu dis à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime, tu es en train de s'aimer une bonne semence. Alléluia. Mais vous savez, ici au Québec, ici au Canada, nous avons beaucoup de travail à faire. Le Canada, ce n'est pas comme nos voisins américains. Les Américains, le ciel est ouvert. They say, in God we trust. Ils croient. C'est plus facile de gagner un Américain que de gagner un Canadien. Et surtout que, ici au Québec, l'Église catholique a fait beaucoup de mal. Et cela a fait en sorte que le cœur du peuple est endurci. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas écouter la parole. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Mais ils ont été déçus. Voilà pourquoi le Seigneur t'a envoyé toi, il m'a envoyé moi, ensemble, afin que nous puissions s'aimer la parole de Dieu et que cette semence va amener le peuple vers Dieu comme des fruits. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, la semence et les graines, une semence ou les graines, ça doit être planté. Alléluia. Il faut le s'aimer. Mais il y a ce qu'on appelle aussi le pain. Le pain, on doit manger le pain. Il faut faire la différence entre la semence et le pain. Le pain, c'est pourquoi? Personne. Le pain, c'est pour faire quoi? Pour manger. Et la semence, c'est pour faire quoi? C'est pour s'aimer. Alléluia. On va planter ça. Bientôt, c'est l'été là. Quelqu'un qui n'a pas été acheter les poivrons, les tomates, pour le planter, il ne pourra pas récolter. Alléluia. Mais quelqu'un qui a déjà préparé, qui avait renversé la terre, maintenant qu'il va acheter, il va planter, il va récolter. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, nous allons développer quelques sous-thèmes très rapidement. Amen. Je sens dans mon cœur de vous partager quelques points qui vont vous aider à mieux comprendre le contexte de ces messages et cette loi naturelle qu'on parle, la loi de la semence et de la récolte. Dans le temps passé, bien aimé, les gens, ils plantaient, ils cultivaient la terre. Moi, je suis un cultivateur. Alléluia. Pas un petit, un grand. Parce que mes parents, c'est surtout ça qu'ils faisaient. 90% de nos revenus, c'était la terre qui nous amenait cela. Et je me souviens, en 1997, nous avions connu une forte sécheresse en Haïti. 95% des cultivateurs, ils n'ont rien récolté. Ah, j'aime mon père, cet homme est fort. Mon père a inventé un système à 3 moteurs, système d'irrigation, pour arroser tout son jardin. Cet homme est terrible. Il m'a appelé moi et mon grand frère et lui, il dit écoute, cette année on va travailler. J'ai dit mais papa, c'est comme ça, comment? Il n'y a pas de pluie depuis environ 6 mois. Les bœufs, ils meurent. Même la rivière est en train de tarir. Il n'y a pas de l'eau. On va faire ça comment? Il dit, inquiétez-vous pas. Il dit, let's go.
On a préparé le sol. Et puis il dit, amène les boquites. C'est ce qu'on appelle les chaudières ici au Québec. On a amené nos chaudières. Bon, c'est papa, on suit papa. Il dit maintenant, on va creuser les trous. On a creusé les trous. On a amené tous les semences là. On a creusé les trous. Je dis, papa, ça ne fait pas de sens là. C'est si sec. Juste en mettant la semence, ça va mourir. Il ne peut pas. Il est impossible. Il dit, inquiète-toi pas. Il dit, on va mettre toutes les semences dans le trou et puis après, tu verras. On met tout. Et puis après, il dit, viens, suis-moi. On va à la rivière. On prend de l'eau, on apporte. On arrosait le jardin 2 fois par jour. 3 hommes. Eh bien aimé, c'était terrible dès le début. Mais 3 jours après, je vis les feuilles, ça commence à être vert. Hey, 15 jours après, le jardin était quand même belle. Il n'y avait aucun paysan autour qui avait un jardin dans le temps. C'était juste lui. Et bien aimé, il a planté la même quantité de patates, la même quantité de manioc. Cette année, il a eu une récolte incroyable. C'est mon père qui a alimenté toute sa région pendant cette période-là. Et j'ai appris une chose. Là où il y a la volonté, l'impossible n'existe pas. Et ce soir, je prie à mon Dieu, qui a donné cette intelligence à mon père en 1997, qu'il puisse donner à quelqu'un aussi en 2025 cette même stratégie. 97, c'était une année impaire. 2025 aussi une année impaire. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Mais je veux dire à quelqu'un, s'il y avait une sécheresse, en écoutant ma voix ce soir, sache que cette sécheresse est changée. Nous allons voir rapidement c'est quoi la semence. La semence, selon la définition scientifique, ils disent que c'est une partie d'un végétal qu'on plante et qui est apte à donner une plante complète. Une plante complète. Alléluia. Après avoir sémé ou planté dans le sol. C'est ça la semence. Alléluia. Mais la semence, aussi on appelle ça graine, ou on l'appelle aussi germe. Mais la semence peut être aussi une parole. Alléluia. La semence peut être une action. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, c'est quoi la récolte? La récolte, synonyme, on peut dire la moisson, on peut dire la cueillette, on peut dire aussi le ramassage. On dit la cueillette, c'est l'action de ramasser. C'est l'action de cueillir. Amen. De recueillir. On a aussi des bonnes semences, on a des bonnes récoltes, on a aussi des mauvaises récoltes. J'aime les paysans. Des fois, ils disaient, oh, cette année, on n'a pas de bonnes récoltes. Hein. Cette année, c'est pas bien. Amen. Il y a des années qui sont difficiles. Mais je veux dire à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, cette année sera une année de bénédiction et de grâce dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. On a parlé, c'est quoi la semence, c'est quoi la récolte. Amen. Maintenant, rentrons dans notre message. On a sémé, maintenant on a récolté. Alléluia. Mais dans la récolte que nous avons, il y a une chose à savoir. Dans votre récolte, vous avez encore la semence. Alléluia. Il y a une partie de cette récolte, c'est votre semence qu'il faut réserver parce que sinon, l'an prochain, tu n'auras plus de récolte. Nous, c'est ce que nous faisons. Quand on récolte les pistaches, l'arachide, on va choisir ce qui sont les meilleurs. On met de côté parce qu'il faut replanter l'an prochain. Alléluia. Et on va prendre une partie, on va vendre ça. Ou on va le troquer. Et on va prendre une partie, on va garder ça dans le grenier. Ça, c'est leur réserve. Alléluia. Ah, vous ne me comprenez pas. Bon, parlons de l'argent. Vous connaissez l'argent. Qui travaille ici? Qui travaille ici? Je vais demander à la régie, s'il vous plaît. Mets-moi le budget, s'il vous plaît. Budget. Alléluia. Et par la suite, je vais vous parler aussi de ce qu'on appelle l'actif. L'actif aussi, c'est la semence que vous avez récoltée. Alléluia. Bon, il est là. Il y a une femme qu'on appelle Elizabeth Warren, qui est aussi sénatrice aux États-Unis. En 2005,
elle a propulsé ce qu'on appelle la règle de 50-30-20. Techniquement, votre salaire que vous recevez quand vous travaillez, 50% devrait être pour payer votre loyer, payer l'impôt, payer votre voiture que vous avez achetée, payer tout ce qui est électricité et autres. Alléluia. 30%, c'est pour vous gâter. Acheter les chaussures, acheter ça comme ma femme m'a acheté. Alléluia. Acheter les montres, aller chez les coiffeurs pour être beau et belle. Alléluia. Il y a 20%, ça c'est pas votre argent. Il ne faut pas le toucher. Si vous le touchez, vous aurez un problème. Ça c'est pour l'épargne. Alléluia. L'épargne ou l'investissement. C'est ça que je viens de vous parler en tant que paysan. Le 20%, on prend ça. Ça, c'est pour replanter l'an prochain. Alléluia. Le 50%, ça, on va maintenant payer les travailleurs. On va faire toutes les sortes de choses. Alléluia. Et il y a un 30%, on va se gâter avec ça. Alléluia. Si on veut donner un petit peu à un ami, c'est dans le 30% qu'on lui donne. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Pour moi en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'aussi un homme qui est dans le domaine des finances, quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon associé, ça c'est bon pour le monde, mais pour nous, moi je vais changer ça. Et je vais publier le nôtre. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais vous le dire. Moi, je décide, c'est 45% pour nos dépenses. 25% pour nos loisirs. Donc là, moi, j'ai 10% que je viens de prendre. Sur 50, j'enlève 5. Sur 30, j'enlève 5. Donc là, maintenant, il y a un 10%. Alléluia. Et le 20% d'épargne, je garde le 20% parce que je dois épargner. Le 10%, il faut retourner ça à celui qui a fait germer la semence. Alléluia. Les 10%, je retourne ça au Créateur. Parce qu'ici, ils ne l'ont pas mis. S'ils ne l'ont pas mis, je dis, bon, il n'a pas. Et puis à la fin, on n'aura pas pour donner. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Donc, dès aujourd'hui, 45%, on fait quoi avec? Pour les besoins. Mais il y a un problème. Il y a des gens aussi. Bon, laisse-moi, je vais revenir là-dessus. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les gains. Le gain, c'est le retour sur l'investissement. Les gains, on peut appeler ça aussi récolte. Parce que quand on met les graines, on met la semence, ça va germer, ça va apporter des fruits, on va ramasser ça. Ça, c'est le gain. Alléluia. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les actifs. Les actifs, le paysan qui passe dans son jardin, il voit les bananiers, il voit les maïs, il dit, ah, cette année-là, nous allons avoir une belle récolte. Il est dans la joie. Alléluia. Quand vous travaillez 45 heures semaine là, vous dites, ah, cette semaine, youhou, j'ai fait 7 heures de temps d'overtime. Alléluia. Donc là, vous êtes en train de penser, là, vous allez recevoir de l'argent. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle les passifs. Les passifs, c'est tous les dettes que vous avez. Mais il y a un problème dans ce monde. J'ai un huissier de justice qui est une très bonne amie à moi, qui m'a choqué il y a 8 ans de cela. Il dit, Aman, tu sais qu'ici à Montréal, 85% de la population, ils ont 90% de dettes. J'étais comme, waouh. Elle me dit, à tous les jours, nous ramassons beaucoup de voitures, beaucoup de choses, parce que les gens sont trop endettés, ils ne sont pas capables de payer. J'étais surpris. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, je suis venu vous dire ce soir, vous devez prendre conscience. Vous devez vous réveiller. Oh, il y a une seule personne. Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Il faut que vous puissiez vous réveiller. Alléluia. Donc, les passifs, on dit passif en finance, tout ce qui vient chercher l'argent de votre poche, c'est un passif. Votre Mercedes, là, ce n'est pas un actif. Parce que votre Mercedes vient puiser dans vos poches. Et les Mercedes coûtent cher. Alléluia. Mais si vous avez un Mercedes comme un chauffeur de taxi, ce n'est plus un passif. Parce que votre Mercedes vous génère de l'argent. On est d'accord? Il en est même pour une maison. Une maison, ce n'est pas un actif. Une maison vient chercher l'argent dans votre poche. Dernièrement, je me suis assis, j'ai pensé. Quand quelqu'un achète une maison, on dit félicitations. On ne devrait pas féliciter la personne. Mais non.
Vous avez pris une grosse dette. L'intérêt seulement sur la maison, c'est cher. Mais en même temps, je comprends. Parce que, bien aimé, il est important d'avoir sa petite maison. Alléluia. Donc, on félicite quelqu'un qui achète sa maison. Pourquoi? Parce que la maison, au moment de l'achat, c'est un passif automatiquement. Parce que ça vient prendre l'argent de votre poche. Demande au propriétaire ici. En achetant la maison, il y a la taxe de mutation qui était venue sur le ministre bienvenu, qu'on appelle la taxe de bienvenue. Donc, une maison moyenne, ici, au Canada, en achetant une maison, vous devez payer entre 6 000 à 10 000 $ de taxes de mutation. Après, vous avez la taxe scolaire, vous avez la taxe municipale, vous avez les entretiens. Donc, la maison n'est pas un actif. Mais dans le temps, il deviendra un actif. Parce que l'actif, c'est quelque chose qui prend de la valeur dans le temps. Voilà pourquoi on va parler aussi de gains. Là, on va parler de gains en capital. La capitale que vous avez investie. Est-ce que je vous ai perdu? Non. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, il y a ce qu'on appelle des bonnes dettes. Il y a ce qu'on appelle aussi les mauvaises dettes. Une bonne dette, c'est une dette. Admettons, vous achetez un duplex. Ce n'est pas une mauvaise dette. Parce que vous avez un locataire qui va payer la moitié de votre duplex. Et dans 25 ans, cette duplex sera à vous. Ça va être fini payé. Est-ce que vous me comprenez? C'est une bonne dette. Vous mélangez l'actif et le passif ensemble. Si vous prenez un prêt, 80 000 $ pour une voiture, juste pour rouler, c'est une bonne dette ou une mauvaise dette? Mauvaise dette, hein? Mais ça peut être pas trop mauvaise, hein? Parce que la voiture, vous allez l'utiliser pour aller travailler. Alléluia. Il vous amène travailler. Donc ça veut dire que la voiture, quelque part, il vous aide un peu à gagner de l'argent. Est-ce que vous me comprenez un peu? Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un peu d'équilibre dans tout ça? Beaucoup de gens n'arrivent pas à économiser parce qu'ils ont trop de dettes. Alléluia. Nous allons lire rapidement, vous allez comprendre ça. La parole de Dieu dit, dans le livre de Proverbes 22, verset 2, il dit, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui fait l'un et l'autre. Le riche et le pauvre se rencontrent, le Seigneur a fait l'un et l'autre. Pourquoi vous croyez que le riche est riche? Pourquoi le pauvre est pauvre? La Bible dit, le peuple périt par manque de connaissance. Le riche est riche parce qu'il a la connaissance et aussi il a de la discipline. Le pauvre est pauvre parce qu'il n'a pas la connaissance et aussi il est indiscipliné. Tu ne vas jamais voir un homme riche en train de dépenser l'argent comme un fou. Jamais. Un homme riche va dépenser l'argent qu'il reçoit de son investissement. Alléluia. Mais nous les pauvres, on veut flasher pour montrer qu'on a. Bill Gates, il est toujours en jeans. Je ne l'ai jamais vu saper comme moi. Jamais. Je ne vous mens pas. Il n'a rien à prouver à personne. Alléluia. Zuckerberg. Aussi, toujours. Juste simple. Est-ce que vous me comprenez? Les gens qui sont riches, des fois vous voyez le gars, il a un Cadillac. C'est la voiture que ma fille aime. Il faut que le Seigneur me bénisse pour acheter une Cadillac. C'est la voiture de ma fille. Le Cadillac qu'il roule, regarde en arrière, il y aura une plaque F. Ça veut dire que ce n'est pas sa voiture. C'est une location qu'il a pris au nom de son entreprise. Lui, il roule. Ce sont ses clients qui payent cette voiture-là. Est-ce que vous me comprenez? Mais moi, si je roule une Mercedes, vous allez voir, la plaque, ça va être comme A ou W, quelque chose, parce que je l'ai payé moi-même. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la différence entre les riches et les pauvres. Mais la parole de Dieu dit, nous sommes des enfants de Dieu. La richesse appartient à qui? À notre Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la richesse, on peut accumuler la richesse. Vous pouvez commencer à économiser aujourd'hui et demain quand vous allez laisser la terre, vous allez avoir et vous allez laisser un héritage pour les enfants de tes enfants. Le pasteur a dit une chose en 2019 et je l'ai adopté. Un vrai père laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Alléluia. Donc nous, notre but, c'est de travailler pour laisser l'héritage le plus grand à nos enfants qui est l'Éternel des armées, qui est la parole de Dieu. Mais après la parole de Dieu, nous sommes des descendants de qui? Des descendants d'Abraham. Abraham était un homme riche. Alléluia. Bien-aimé, l'argent est bon.
L'argent nous permet de servir le Seigneur en paix. J'ai vu ici la parole de nous dit, nous allons lire ça rapidement. Ça va vous aider à comprendre une chose. Genèse 13, le verset 2. Vous allez comprendre rapidement. Il dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Verset 3. Il s'en alla en ses traits du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Maintenant, il y a une chose. Les lieux où était l'autel, il avait fait auparavant et Abraham invoquait là le nom de l'Éternel. Comprenez ça? Abraham allait où? À Bethel. À quelle heure? À midi. Alléluia. Caméra 1, la batterie, s'il vous plaît, va changer la batterie sur la caméra 1. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, pour qu'un homme sorte à midi, pour aller très loin, louer son Dieu, c'est parce qu'il avait les moyens. Abraham n'était pas un salarié. Abraham n'était pas un homme qui travaillait dans le champ pour un patron. Sinon, il ne pourrait pas laisser le champ à midi pour aller à combien de kilomètres louer son Dieu. C'est là que j'ai appris que nous avons besoin de l'argent. Parce que l'argent nous donne la grâce de servir le Seigneur en paix. Les Allemands disent, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent tranquillise. L'argent nous donne la paix. Alléluia. Donc nous devons économiser. Alléluia. Et nous devons aussi s'aimer dans le but d'avoir la paix. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous n'aimez pas tous ces messages. Bon, mais ce n'est pas grave. Maintenant, bien-aimés de Dieu, si la parole de Dieu dit que le Seigneur, il a créé le riche et les pauvres, nous sommes devenus pauvres. Pourquoi? Parce que nous avons trop de dettes. Nous sommes tous au Canada ici. On résume rapidement. Au pays, c'est plus facile. J'ai ma maison, j'ai acheté le terrain, j'ai ma parcelle que mes parents m'ont laissé, j'ai construit ma maison, j'ai pas de problème. Je ne paye même pas d'impôt. Mais ici, il faut payer la taxe de bienvenue à l'achat. Vous avez la taxe scolaire chaque année. Vous avez la taxe municipale chaque année pour votre maison. Il faut l'entretien, il faut l'hypothèque, il faut les assurances. Vous voyez? Donc là, vous êtes déjà chargé. Ça, c'est difficile d'enlever cette charge. Mais maintenant, si je viens acheter une voiture de luxe, ils ont déjà une maison aussi, la voiture doit être neuve. Mais là aussi, il faut payer la voiture. Donc là, maintenant, vous êtes comme ça. Vous ne pouvez même pas marcher. En plus, maintenant, ils ont sorti le dernier iPhone. Vous courez encore. Vous le prenez. Là, vous marchez avec ça comme ça, là, pour voir que j'ai le dernier cri. Mais le dernier cri, son forfait minimum, c'est $120. Mais là, vous êtes en train de vous tuer. Là, maintenant, il faut payer Hydro. Hydro en hiver, c'est plus cher. Hello? L'essence aussi, le prix est augmenté. La voiture de luxe, son assurance aussi est plus chère. Maintenant, vous commencez à pleurer. Oh Seigneur, l'argent, ça donne... Non, fais comme moi. Achetez une petite voiture cash. Il y a des dettes, on ne peut pas s'en débarrasser. Tu achètes la maison, ça va prendre 25 ans. Même si tu pries, tu vas payer ta maison. À moins que tu as beaucoup d'argent, tu payes cash, c'est fini. Mais ici, qui peut payer une maison cash? Il y en a qui le font, mais c'est très difficile. Je suis en train de vous donner des techniques. La maison, je n'ai pas le choix, je paye ça petit à petit. Hein? Les assurances, je n'ai pas de choix. Mais tu peux acheter une voiture quand même bien, pas trop cher. Maintenant, vous éliminez un paiement mensuel. Les téléphones aussi, vous pouvez acheter un téléphone vous-même, cash. Il n'y a pas de paiement mensuel. Donc là, déjà, vous contrôlez ce qui rentre. Vous contrôlez aussi ce que vous allez faire sortir. Là, maintenant, au moins, vous aurez la chance de dire, ok, bon, peut-être que je vais dépasser le 45%. Si je vais à 50%, ce n'est pas grave. Je vais réduire le luxe que j'allais me donner. Alléluia. J'ai établi 45%. Le 45%, je dépasse de 10%. Je tombe à 55%. 55%, ce n'est pas grave. Parce que j'avais 25% qui était à moi. Donc là, maintenant, 25 moins 15, il reste combien?
Il reste 10. J'ai 10% pour moi. C'est pas si grave. J'ai 20% que je dois économiser. Je ne peux pas toucher ça. J'ai 10% que je dois retourner aussi au Créateur qui m'a donné la santé, qui m'a donné la vie. Est-ce qu'on est là? Jusqu'à présent, ça va bien. Mais si j'ai trop de dettes, je dépasse les 45%, je dépasse les 25%, je dépasse les 20%, je vais aussi tomber dans le 10%. Et après, je vais mettre 2 mètres dans ma tête. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Maintenant, je vais vous dire une chose. Le 20% que Mme Warren a dit ici, c'est pour mon fils, c'est pour nos enfants. Qui a 18 ans dans la salle ici? Lève la main. Ah, j'en ai dit que là, I get you, right? Je vous ai eu, hein? Qui a 20 ans dans la salle? Lève la main. Ah, I got you again. Qui a 25 ans ici? Alléluia. Qui a 30 ans? Non, c'est bon. 30 ans, c'est parfait. Imaginez-vous, bien-aimés, tout le monde ici, en moyenne, on a 40 ans. Si on va vérifier dans notre compte de banque, nous n'avons pas encore économisé le 20%. On est d'accord? Disons que tu as 45 ans. Tu n'as pas encore économisé ton 20%. La retraite arrive à 65 ans. Tu vas faire quoi à la retraite? Allô? Tu vas faire quoi à la retraite? Est-ce que tu me comprends? Donc ça veut dire que le 20% n'est pas assez. Il faut économiser. J'ai 45 ans. Donc ça, on a mis ça pour les enfants qui ont commencé à travailler à 15 ans. Donc disons, on va dire 20 ans. De 20 ans à 45 ans, j'ai 25 ans de retard. Donc tu dois économiser pour 25 ans. Quand tu arrives, tu vois les belles souliers, tu vois les sacoches, tu vois les choses inutiles. Achète pas ça. Économise ton argent. Nous sommes dans un pays béni. Alléluia. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les CELIAP. Qui n'a pas encore acheté une maison ici dans la salle? Je vous suggère fortement, essayez de mettre les $7,000. Le gouvernement vous permet de mettre un $7,000 et ça réduit vos revenus. Et après avoir utilisé cet argent, tu n'as pas à rembourser ça. Ça vous aide à acheter votre première maison. Alléluia. Si vous êtes encore chez les parents, reste chez papa, reste chez maman. Les loyers sont trop chers. Alléluia. Non, je vous dis, reste encore. Si tu es chez tes parents, dis je ne quitterai pas sans avoir acheté au moins un condo. Quand je sors de chez mon père, je vais acheter mon condo. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, je vais essayer de diminuer mes dépenses pour la ramener 45%. Le 30%, c'est pour payer mes besoins. Le 20%, je dois économiser. Le 10%, je dois amener ça dans l'œuvre du Seigneur. Imaginez-vous combien de personnes ici présentes. Si tout le monde donne le 10%, bien aimé, l'œuvre du Seigneur va avancer. Oui ou non? L'œuvre va avancer. Mais si tout le monde, on a tellement de dettes, on n'arrive même pas à acheter pour manger. Est-ce qu'on pourra contribuer dans l'œuvre du Seigneur? Non. Donc nous devons commencer dès aujourd'hui, en 2025, de dire 2025 c'est mon année. Je vais essayer, commencer à voir, traquer mes dépenses pour voir est-ce que mes dépenses, est-ce que mes dettes dépassent 45%. S'ils dépassent 45%, déjà j'ai un problème. Je dois essayer de ramener ça à l'ordre. Alléluia. Il y a des dettes des fois qui sont les bonnes dettes, comme je dis. Si vous avez pris l'argent, vous avez acheté un duplex ou un triplex, vous devez payer plus, ce n'est pas grave. Parce que ça, on appelle ça un actif. Parce qu'il va générer ce qu'on appelle un flux de revenus. L'argent va rouler. Même si ce n'est pas encore positif à 100%, mais vous avez un retour sur l'investissement. Est-ce que vous me comprenez? Donc si vous êtes ici dans la salle, vous n'avez pas encore acheté une maison, demandez à Dieu qu'il convainque votre époux ou épouse afin que votre premier investissement soit un duplex ou un triplex. Pourquoi? Parce qu'un duplex ou un triplex, tu vas payer entre 50% ou 33%. C'est un duplex, il se peut que vous avez un locataire. Il va payer une partie de votre loyer, de votre hypothèque.
Ce n'est pas vous qui le payez. Et à la fin de votre vie, après 25 ans, l'immeuble sera votre immeuble. Alléluia. Donc là maintenant, vous passez de zéro à quelque chose. Mais aussi, il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Alléluia. On parle de la loi, de la semence et de la récolte. Si vous ne s'aimez pas, vous n'allez pas récolter. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Dieu est bon. Thank you, Jesus. Bien-aimés, pour votre croissance spirituelle, je vous prie s'il vous plaît de lire à la maison Deutéronome 28, versets 1 à 15. Il parle sur la perspective des bénédictions. Très important. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas détailler tout ça. Malheureusement, le temps court. Deutéronome 28, verset 15 à la fin, on parle aussi des malédictions. Les gens qui volent le Seigneur les maudit automatiquement. Alléluia. Mais les gens qui obéissent, le Seigneur les bénit. Ça, notez-les, lisez-les à la maison, ça va vous aider à grandir. Alléluia. Matthieu 7, verset 17 à 20, on dit quoi? Il dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin ce soir, ne soyons pas des mauvais arbres? Même ça, vous ne pouvez pas dire. Je vais demander au pasteur qu'il met chacun de vous venir prêcher ici un jour. Parce que vous ne voulez pas nous encourager. Dis à ton voisin, ne soyons pas des mauvais arbres. Les mauvais arbres donnent des mauvais fruits. Un bon arbre porte des bons fruits. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Alléluia. Mais il y a une chose qui m'a choqué. Jésus-Christ a rencontré un figuier. Jésus-Christ est marché vers le figuier. Il n'a rien trouvé. Il l'a maudit. Il dit que personne d'autre mange de toi. Selon les recherches que j'ai faites, Jésus-Christ a maudit le figuier. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la saison des figues. Mais en même temps aussi, on a dit que ce n'était pas la saison des feuilles. Parce qu'un figuier, normalement, il ne doit pas avoir des feuilles s'il n'a pas de figues. C'est pour ça qu'il l'a maudit. Alors ce soir, ne soyons pas des figuiers qui n'ont pas de figues. Si nous avons juste des feuilles, nous n'avons pas de figues, il va y avoir un méchant problème, comme on dit en bon québécois. Amen. Thank you, Jesus. Bien-aimé, Abraham était un très bon gestionnaire. Il était un gestionnaire formidable. Et c'est à travers Abraham qu'on a appris aujourd'hui qu'Abraham donnait la dîme de tout. Et Abraham, c'est le père de la foi. Mais qui est Abraham? Abraham, c'est le petit-fils de Noé. Abraham, c'est le petit-fils de Noé. Abraham, c'est le fils de Sem, qui lui est le fils descendant de Noé. Alléluia. Le Seigneur a fait une promesse à cet homme. Il a dit, laisse ta patrie, laisse ton père, va. Cet homme était un homme qui avait aussi la foi. Il avait la foi, il était discipliné. Alléluia. Le Seigneur l'a béni. Il a enlevé la dîme dans ce qu'il avait pour retourner au Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, voisin, ce soir, si tu manges ta semence et ton pain, tu vas mourir de faim. Voisin, la semence, il faut le semer. Le pain, il faut le manger, mais au bon moment. Alléluia. Si nous mangeons le pain pas au bon moment, ça va nous forcer à manger aussi la semence. Alléluia. Que le Seigneur vous aide. J'ai lu dans Matthieu 25, ça aussi vous pouvez lire à la maison. Matthieu 25, versets 14 à 30 nous dit quoi? C'est le parabole des talents. Il y a un patron qui partait en voyage, il donne 500 piastres à Papa Cal. Il donne 200 piastres à la sœur Elsa. Alléluia. Il donne 100 piastres à quelqu'un que je ne peux pas dire son nom. Je ne connais pas son nom, moi. Quand il est arrivé, Papa Cal a gagné 500 piastres de plus. Il a eu $1000. Il était content. La sœur Elsa a dit, bon, écoutez, moi aussi j'ai gagné 200. Donc moi j'ai 400 piastres.
Donc lui, il dit maintenant, j'ai $1,400. Il va voir l'autre. Hey, tu es où? Herman est arrivé. Qu'est-ce que tu as fait? Non, parle-moi. Mon argent est où? Il gratte, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et je l'avais enterré parce que j'avais peur. Et quand tu reviennes, que ton argent est perdu. Il dit, quoi? Il dit, tu es méchant. Au moins, tu pourrais prendre mon argent, tu donnes ça à la banque. Il me donnerait peut-être un 3%. Pourquoi tu n'as pas investi mon argent? Il a dit, donne-moi. Il a pris son $100, il dit, donne ça à Papa Cal. Parce qu'il avait déjà 1000. Alléluia. Mais je prie à Dieu ce soir que cet homme ne soit pas dans cette salle. Que cet homme ne rentre jamais dans ces lieux. Je prie à Dieu qu'il vous donne l'esprit de clairvoyance. Qu'il vous donne son esprit pour prendre les bonnes décisions. Pour investir la parole que le Seigneur a mis en toi. La semence que tu as reçue ce soir. Que tu puisses aller partager ça avec quelqu'un. Que tu puisses aller dire à quelqu'un, Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est ressuscité. Si tu crois en ce Jésus, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Et le maître, à son retour, il va dire, bienvenue, bon et fidèle serviteur. Jésus-Christ a dit une chose. Il dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi moi honte de toi. Alléluia. L'apôtre dit, je ne prends honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour sauver ceux qui sont crus, ou ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, ne pas honte de l'évangile. Amen. Ne pas honte de l'évangile. Nous chutons. Maintenant, nous arrivons dans la conclusion. Qu'est-ce que vous aviez appris ce soir? La loi de la semence et de la récolte, je capitule. 45% de mon revenu, parce que maintenant, on ne travaille plus la terre. 45% est supposé de payer mon loyer, de payer ma voiture, les assurances, l'électricité. Si la régie peut mettre ça encore, s'il vous plaît, parce que c'est important. Je veux que quelqu'un ce soir puisse capter cela. 25%, j'annule, ce n'est pas 50, moi j'annule ça, je mets 45. Le 30%, j'annule ça aussi, je mets 25. Alléluia. 25% c'est pour aller chez le coiffeur, pour acheter des vestons. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour rouler ma voiture, mettre l'essence. Mais il y a 20%, bien aimé. Ces 20%-là, je retourne dans mon message. Ça, pourquoi on n'épargne, bien aimé? On épargne pour deux raisons. Soit qu'on investit l'argent, ou on garde ça pour les urgences. On garde ça pour les besoins qu'on aura dans le futur. Quelqu'un qui ne fait pas ça, il va avoir des problèmes. Admettons que tu as une belle voiture, la même chose qui m'est arrivé à toi. Le moteur pète, paf. Tu vas faire quoi? Tu n'auras pas de l'argent pour aller réparer ça. Il y a des choses, même si tu pries, ça va arriver. Alléluia. La voiture est venue avec une durée de vie. Il va briser. Il faut l'amener sur le garage. Mais si tu n'as pas économisé, tu vas faire quoi? Tu vas mettre ça sur Mastercard? Alléluia. Il est important. Moi, j'enlève 5% dans le 50. J'enlève 5% dans le 30. Donc ça, c'est ma dîme. La dîme que j'amène dans la maison des trésors. Que j'amène dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce soir? Maintenant, nous récapitulons. Votre sémence déterminera quoi? Votre futur. Votre sémence déterminera votre récolte. Numéro 2. Ne vous trompez pas. Il dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Alléluia. Numéro 3. Une semence hors du commun crée toujours une moisson hors du commun. Il y a 3 personnes qui ont compris. Je vais reprendre. Une semence ou une plantation hors du commun, qui n'est pas normale, comme mon père en 1997, qui a semé dans une façon hors du commun, avec 3 moteurs, lui-même, moi-même et mon grand frère. On a arrosé le jardin et nous avons eu des résultats incroyables. Alléluia. C'était hors du commun. Une semence hors du commun demande une foi hors du commun. C'est quoi une semence hors du commun? Nous allons voir ça. Une semence hors du commun, c'est une semence que vous semez dans une situation particulièrement difficile. Alléluia. Dans un temps des épreuves ou de manque,
ou des maladies, ou encore des difficultés qui semblent insurmontables. Alléluia. Des semences comme ça portent toujours des fruits. Je connais un homme qui est devenu millionnaire en 4 ans. En 4 ans, il est millionnaire. Pendant la Covid, il a vu une opportunité. Il a investi tout l'argent qu'il avait. Ah, le monde dit ça va cracher. Il dit ça, c'est pas mon problème. Il dit, moi, je vais investir mon argent. Il a tout investi son argent. Bien aimé, 2 ans plus tard, son investissement a été doublé. Double. Le monde avait peur, lui, il n'avait pas peur. Pourquoi il n'avait pas peur? Il avait le meilleur conseiller. Je prie ce soir que le meilleur conseiller vous conseille. Il avait le Saint-Esprit, cet homme-là. Il a pris le double de son investissement. Il a encore réinvesti ça. Donc maintenant, en voyant ces 3 investissements, il tombe automatiquement dans les millions. Il est passé de 0 à millions. Alléluia. Donc ça, ce sont des investissements hors du commun. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, je parle d'un homme ici, mais je vous donne un. Isaac, il a semé pendant la famine. Ça, c'est une semence hors du commun. On a aussi la veuve de Sarepta. Elle a nourri le prophète. Bien aimé, imaginez-vous, elle n'avait rien. Le prophète dit, ce n'est pas mon problème. Donne-moi à manger. Elle a donné par la foi. Et la Bible dit, elle avait la nourriture pendant toute la période. Alléluia. Autre semence hors du commun. Alléluia. Si on prend la veuve de Sarepta, bon, on va arrêter là parce que le temps fait son chemin. Alléluia. Maintenant, je prie à Dieu bien-aimé qu'il vous aide ce soir de mettre ce message en pratique. Parce que si tu arrives à mettre ce message en pratique, tu arrives à te débarrasser des dettes inutiles. En 2025, tu verras la gloire de Dieu. Il y a un verset que j'aime. Tu sais, la parole de Dieu nous dit, quand il y avait eu le déluge au temps de Noé, le Seigneur avait fait quoi? La parole de Dieu nous dit que le Seigneur a ouvert les écluses des cieux. Les écluses, ce sont les fenêtres du ciel. Et la pluie tombait. Et puis il y avait, pendant 40 jours, 40 nuits, la pluie tombait abondamment. Amen. Mais il y a une chose que je vis. La Bible dit, il ne faut pas mettre ton Dieu à l'épreuve. Mais Dieu lui-même, il dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est le seul endroit où j'ai vu ça. Le Seigneur dit, j'ouvrirai moi-même les fenêtres des cieux pour que la pluie tombe. Comme ça, votre terrain sera arrosé et il y aura aussi beaucoup de récoltes. Amen. Maintenant, j'aimerais, papa, je prends 5 minutes de plus et je coupe. Alléluia. J'aimerais, bien-aimé, vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez été béni? Gloire à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, Seigneur, tu dis dans ta parole, tu as envoyé ta parole, et ta parole a guéri ton peuple. Ce soir, je crois que à travers ta parole, je suis délivré. Je suis libre. Je suis délivré. Au nom de Jésus, cette année, je vais apprendre à maîtriser mes dépenses. Au nom de Jésus, cette année, toute force qui me retenait, qui m'empêchait d'avancer avec la parole que je viens d'apprendre, ce soir, je déclare de gloire en gloire, de réussite en réussite. Allez, prie. Seigneur, je prie ce soir que tu puisses, Père très saint, donner à ton peuple la grâce, Seigneur Dieu, de mettre en pratique ce message afin que, Seigneur Dieu, ton peuple puisse réussir. Mon désir pour toi, bien-aimé, c'est que tu puisses prospérer à tous égards. De la même façon qu'il prospère ton âme, que tes poches, que ton compte bancaire puisse être prospéré. Puisse être prospéré. Au nom de Jésus-Christ, soyez prospères. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le discernement. Recevez l'aide d'esprit afin que vous puissiez prospérer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire, Seigneur, ce soir,
Je demande pardon Je demande pardon pour mon ignorance. pour mon ignorance. Seigneur, Seigneur, je sais que je sais que j'ai beaucoup volé volé et mangé et et gaspillé gaspillé l'argent que je devrais économiser pour mon avenir et pour ton œuvre. Seigneur, ce soir, je veux sortir en ce lieu avec une nouvelle résolution. Au nom de Jésus-Christ. Allez, prie. Seigneur, donne à ton peuple la grâce, Seigneur Dieu, pour qu'il puisse sortir en ces lieux avec une nouvelle résolution, qu'il puisse réussir, qu'il puisse investir, qu'il puisse planter, afin que, Seigneur Dieu, qu'il puisse récolter au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander en ce moment à mon épouse d'avancer. Alléluia. Aujourd'hui, nous fêtons 12 ans de mariage. Quelle grâce. Amen. Si vous pouvez prier pour nous, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez prier pour elle et prier pour nous. 12 ans de mariage, c'est quelque chose. Alléluia. 12 ans de coaching. C'est mon coach. 12 ans de coaching. C'est une femme bénie, elle est mariée 2 fois. Elle est mariée 2 fois avec les mêmes hommes. Je suis aussi un homme béni. Je suis marié 2 fois avec la même femme. Étends vos mains, dis quelque chose. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ces 12 ans de mariage. Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui cherchent le mariage, qui cherchent les enfants, qui cherchent tout, Seigneur. Mais Père, à travers nous ce soir, que tu puisses ouvrir, Seigneur Dieu, les églises des cieux. Que tu puisses faire quelque chose, Seigneur Dieu. Que tu puisses les accompagner. Au nom souverain de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit, l'âme qui arrose sera arrosée dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Là où est-ce que vous êtes maintenant, nous allons prier pour toi. Je vais demander à mon épouse de tendre les mains vers vous. Qui dans cette salle qui cherche le mariage? Une femme dans cette salle qui n'est pas encore mariée. Une femme qui est déjà mariée, mais ton mariage, ça va en zigzag. Une jeune aussi qui aspire à se marier. Nous allons prier pour toi. Je vais demander à Dieu, le même ange qu'il a utilisé pour localiser cette femme, pour me la donner, qu'il puisse l'utiliser. Qu'il trouve ta femme, qu'il te le donne. Et le même ange qu'il a utilisé pour me trouver, pour m'amener vers elle, qu'il puisse l'utiliser pour t'amener ton mari. Père, nous élevons nos mains vers tes enfants, Seigneur Dieu. Père, que tu puisses les toucher. Tu ne nous as pas envoyés ce soir ici, Seigneur, pour rien. Tu nous as envoyés, Seigneur Dieu, afin que ton peuple puisse recevoir quelque chose venant de toi. Seigneur, je dis ce soir que tu puisses les toucher, que tu puisses déverser une grâce qui dépasse, Seigneur Dieu, l'intelligence des hommes. Que ta main soit sur ton peuple. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour les 12 ans de coaching. Que le Seigneur te bénisse.